Aujourd'hui, par son esprit, Today, thanks to His Spirit, nous allons voir un thème we deal with a topic. pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. For the person who have habit to follow us, Peuvent réaliser que nous avons 3 cultes. they can realize that we have 3 services. Le premier culte est un culte que j'appelle le culte des disciples. The first one deal with the disciple one, C'est le culte de tous ceux qui aspirent à servir and the Dieu. one aspiring to serve God. Il prend fin à 9h30. Hand at 9 in the Ensuite morning, débute le culte des leaders. and we have the one of the leader, Entendez par leader ceux qui doivent régner avec Dieu. meaning the one who have to reign with God. Entendez par leader ceux qui doivent dominer avec You have Christ. to have dominion with Jesus Christ. Entendez par leader ceux que Dieu a mis à part pour The quelque chose de one grand. set apart for greatness things. Et je ne sais pas si quelqu'un comme ça est venu I ici don't ce know if we matin. have such person here. Je ne sais pas si quelqu'un de cette dimension est venu With ici ce someone of matin. this dimension is available here. Mais le culte des leaders est le culte de ceux qui doivent marquer leur temps et leur saison. The one have to mark the season every time. Le culte des leaders est le culte de ceux qui doivent dominer dans leur You génération. don't have to dominate over the Quelqu'un n'a generation. pas bien dit Amen, ça me dérange. You did not say amen, it disturbed me. Ta façon de dire Amen me donne l'impression que je suis à un culte de leader, mais sans leader. Quelqu'un dit je suis leader de ma génération. Someone say I'm leader of my Quelqu'un dit, generation. je suis leader de ma génération. I'm leader of my generation. Je veux t'inviter à ouvrir ta Bible. I want you to open your book. Allons-y dans le livre de Esther, chapitre 3. We're dealing with the book of Esther chapter 3, Nous lisons le verset 5 au verset 9. starting with the chapter 5. Livre d'Esther. Esther book. Esther, le chapitre 3, à partir du verset 5. Et Aman Et Aman vit que Mardoché vit que Mardoché ne fléchissait point le genou ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna Mais- de porter la main sur Mardoché seul. Oui, Car on lui avait dit, on lui avait de dit quel peuple était Mardoché. de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, Il voulut détruire le peuple de Mardoché tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume et, d'Assyrus. et tous les Juifs qui se trouvèrent dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, Oui, qui est le mois de Nissan, oui, la 12e année, à la du 12e mois année du d'Assyrus, mois, oui, on jeta le pu, on jeta, oui, c'est-à-dire le sort, oui, devant Aman. uh-huh, Pour chaque jour pour chaque et jour, pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes oui, de celles de tous les peuples, de celle de tous les peuples, oui, et n'observons point les lois du roi. et n'observons point les lois Il du n'est pas roi. dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre d'Esther. La Bible nous dit qu'il y avait dans le pays d'un roi appelé Assyrus, le peuple d'Israël. Et Assyrus était un homme grand que Dieu avait élevé en son temps. Et Assyrus avait pour esclaves dans son royaume les enfants d'Israël. Et la Bible dit, ce Assyrus-là avait une femme qui s'appelait Vashti. Un jour, il va demander à ce qu'on lui fasse venir sa femme parce qu'il avait des invités. Et quand il a eu ses invités, la Bible dit que Assyrus va montrer les trésors de son royaume et il va dire à ses invités, il y a quand même l'un de mes plus beaux trésors que vous n'avez pas encore vu, en voulant présenter sa femme comme étant le sommet de toute sa gloire. La Bible dit, cette femme-là ne va pas répondre à la convocation du roi, et plus tard, cette femme-là sera libérée. Le mariage va prendre fin. Ils vont donc chercher une reine qui devait remplacer Vashti. C'est alors qu'une certaine Esther, Hadassah, de son nom hébraïque, va être emmenée dans le harem du roi, préparée afin de défiler devant le roi. La Bible dit que lorsqu'elle va arriver devant le roi, le défilé va s'arrêter et le roi va décider de la prendre pour reine à la place de Vashti. Et il y avait le peuple d'Esther dans cet endroit et Mardoché était l'oncle de cette Esther.
Et la Bible dit, ce Aman, qui est un Agagite, Agag, qui est le roi que le roi Saoul avait épargné en son temps. Ce Aman qui vient d'Agag, il va haïr le peuple d'Israël. Il va haïr Mardochée et il va décider que Mardochée ne devait pas mourir seul. Donc il devait créer une situation pour que Mardochée puisse mourir avec le peuple d'Israël dans son entièreté. La Bible dit que le roi va voter la loi qui ordonnait qu'on extermine le peuple d'Israël. Sauf que lorsque le roi décrète cela, lorsque le roi décide cela, la Bible dit que ce Aman qui avait été à la base de cela, il va réussir à convaincre le roi et Mardochée va aller voir Esther. Et il va dire à Esther, ne pense pas que le fait que tu sois reine va t'envoyer à être épargnée face à cette catastrophe. C'est pour un jour comme celui-ci que l'Éternel a permis que tu sois reine. C'est parce que Dieu savait qu'un jour on en avait besoin de toi. Et la Bible dit que Esther va demander à ce qu'ils aient 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Et après ça, elle allait partir à la rencontre du roi. La Bible dit qu'ils vont s'exécuter. Et après le jeûne qu'on appelle aujourd'hui le jeûne d'Esther, Esther va partir voir le roi et Assyrus va recevoir Esther. Elle va trouver grâce à ses yeux. Il viendra à son repas et plus tard on va constater que Aman, qui avait dressé un poteau sur lequel il voulait pendre Mardochée, il a même mis le poteau devant lui chez lui. C'est-à-dire qu'il veut se réveiller chaque matin et voir que Mardochée a été pendu. Et la Bible dit qu'après le jeûne d'Esther, après s'être privé de nourriture, l'Éternel va permettre que Aman lui-même soit cloué sur le propre poteau qu'il avait réservé pour Mardochée. Voici comment s'est présentée cette histoire. Est-ce que je peux commencer maintenant à prêcher? Est-ce que je peux commencer maintenant à prêcher? Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est mon sorcier, si tu me vois. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, mon sorcier, si tu me vois, faut fuir. Vous savez, ce n'est pas un thème pour t'enseigner. C'est un thème pour te galvaniser. Parce que nous rentrons dans une saison de jeûne et de prière à partir de mardi. Mardi, là, c'est après demain. C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, on est mardi. Amen. Et nous nous apprêtons à rentrer dans cette atmosphère de 21 jours de prière. Et je vais te faire réaliser une chose. Israël avait ici, au sein de cette nation, au sein des Perses et des Mèdes, Israël avait un certain Aman, qui était quelqu'un qui les détestait, quelqu'un qui les combattait, quelqu'un qui souhaitait leur perte, qui souhaitait leur mort, qui souhaitait leur destruction. Et la Bible dit, lorsque Aman, qui était un Agagite, qui est Agag? Agag, c'est ce roi-là qui, du temps de Saoul, premier roi d'Israël, avait été épargné. Et c'est à cause du fait que Agag a été épargné que Saoul a perdu la royauté. Dieu avait dit à Saoul par la bouche de Samuel, là où tu vas en guerre, il faut exterminer tout le peuple d'Amalek. Et Saoul arrive, il épargne Agag, qui est le roi, et il épargne les animaux. Et Samuel lui dit, est-ce que Dieu prend plus plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est comme ça que Saoul va perdre la royauté. Et ce Agag-là, qui était le rescapé, il va partir et il va se reproduire. Et quand il va se reproduire, ça va donner plus tard naissance à un nouveau peuple. Et ce peuple va être appelé les Agagites. Et les Agagites sont les descendants directs de Agag. Et les Agagites ont un problème avec Israël parce que les Agagites sont ceux-là qui sont à la base. Sinon, les Israélites sont ceux-là qui sont à la base de la chute de la maison de leur Agag. Et à cause d'Israël, ils ont tout perdu. Alors, ils ont pris Israël en haine. Donc, un descendant d'entre eux était supérieur à Mardochée dans le pays des Perses et des Mèdes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son influence. Il va utiliser ses connexions. Il va utiliser ses relations dans le but de créer des problèmes, voire même de tuer Mardochée plutôt, et de détruire le peuple d'Israël, comme pour vouloir venger ce qui s'était passé avec son peuple à lui.
Et la Bible dit, Aman va donc demander à ce que quand on le voit, que les gens se prosternent. Donc il était le grand Aman. Et il voit que pendant que lui marche, il y en a trois. Il y en a trois. Il y a des personnes dans le peuple qui ne se prosternaient pas. Et cela va irriter Aman. Il y a un homme appelé Madoché qui ne se prosternait pas. Et cela va irriter Aman. Aman sera fâché parce que simplement, ce Madoché-là restait debout quand lui, Aman, il passait. Et Madoché le regardait comme s'il était un homme comme lui. Or, Aman se voyait comme un demi-dieu. Et il va prendre Madoché en haine et il va décider de détruire ce Madoché ainsi que son peuple. Mais le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est mon sorcier, si tu me vois. Ah, j'ai pas entendu. Voici un homme qui se croyait puissant. Or, ce que les hommes n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a de puissant que celui qui a Dieu avec lui. Les hommes peuvent décider de ton sort. Mais l'histoire de Aman et de Madoché nous montre clairement que les hommes projettent, mais c'est Dieu qui décide. La Bible nous présente que Aman a réussi à signer des documents venant de main d'hommes. Mais quand Madoché a vu que cela était accompli chez les hommes, Madoché est rentré dans la prière, il est rentré dans le jeûne, il est rentré dans la présence de Dieu afin d'inverser la vapeur. Je veux te dire quelque chose. Les 21 jours qui commencent après demain sont 21 jours pour renverser le cours des choses. Ces 21 jours, ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Je dis, je ne parle pas à tout le monde, je parle à la personne qui est venue pour contre-attaquer. Il y a longtemps, on t'a attaqué et je pense qu'il est temps maintenant pour toi de contre-attaquer. Quiconque a dit c'est de moi, il parle les propriétaires. Quiconque a dit c'est de moi, il parle les propriétaires. À partir de ce mardi, quiconque s'est déclaré ennemi de ta vie sentimentale, de tes finances, de ton travail, de ta vie spirituelle, cette personne va mourir au poteau qu'elle-même elle avait fixé. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Je déclare, je décrète et je prophétise. Ah, je pensais qu'un guerrier de Jésus était venu. Je pensais qu'un soldat du Saint-Esprit était venu. Je pensais qu'un gladiateur de Jésus était venu. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis prêt? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis prêt? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis prêt? Aman pensait qu'il avait des relations. Mais ce que Aman ignorait, c'est qu'il n'y a pas plus grande relation que Dieu. Et la Bible dit que Esther va demander à ce qu'on rentre dans un jeûne de 3 jours. Et le peuple va jeûner. Et quand ils vont sortir de leur jeûne, dis avec moi, qu'est-ce qui va se passer? Dis avec moi, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le roi qui n'avait plus envie de voir la reine, numéro 1, il va pardonner à la reine. Je ne sais pas ce que tu as eu à faire qui fait que des gens t'ont torpillé et des grands n'arrivent pas à te pardonner. Mais après ce jeûne, ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Après ce jeûne, je déclare, je décrète et je prophétise. Là où on t'avait fermé les portes, là où on avait refusé de donner accès, là où les gens avaient dit des choses qui t'avaient disqualifié, qui t'avaient discrédité, je prophétise maintenant que tu retrouves la faveur des hommes. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Quiconque saisit cette parole, je déclare que les rois reviennent à toi, que les rois qui t'avaient quitté reviennent à toi, que les avantages qui t'avaient quitté reviennent à toi, que ta vie soit restaurée, que tes connexions soient rétablies, que les personnalités qui marchaient avec toi reviennent dans ton système. Celui qui a dit je reçois un propriétaire au nom suprême de... Dis voisin, c'est de moi il parle. Parce que je ne suis pas venu parler de tout le monde. Je ne suis pas non plus venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à quelqu'un qui est convaincu que sa vie ne finira pas comme ça. Aïe, 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 aïe. Je suis venu m'adresser à une personne, à une femme, à un homme qui est convaincu que sa vie ne s'achève pas comme ça. Ta vie ne finit pas comme ça. Parce que tu ne mourras pas sans avoir témoigné. Tu ne mourras pas sans avoir expérimenté la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir... Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un dit amen, bien, j'accélère. Quelqu'un dit amen, bien, j'accélère. Quelqu'un dit amen, bien, j'accélère. Dis mon prophète, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Prophète, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Il s'est passé que lorsque Esther est rentrée chez le roi,
Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et le poteau où Aman avait voulu pendre Mardoché, c'est lui-même qui était pendu à son propre poteau. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Ah, la personne à qui je veux parler n'est pas venue. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Je veux t'annoncer qu'à partir de mardi, ce qu'ils avaient fait contre ta maladie va... Ce qu'ils avaient fait pour te rendre malade va les rendre malades. Ce qu'ils avaient fait contre ta longévité va écourter leurs jours. Ce qu'ils avaient fait contre ton travail va les mettre dans le chômage. Ce qu'ils ont préparé contre toi tombera dans leur vie. Quiconque a dit Amen bien. Que le Saint-Esprit renverse la vapeur. Au nom de... Nous avons 21 jours. 21 jours pour que ceux qui se croient dangereux se retrouvent en danger. Nous avons 21 jours. 21 jours pour que ceux qui ont parié qu'on ne va rien devenir soient dans la confusion. Nous avons 21 jours. 21 jours pour que celui qui a décrété la maladie incurable soit stupéfait, estomaqué, soit éberlué, soit choqué, soit entrechoqué. J'annonce l'avènement d'un miracle dans la vie de quelqu'un durant ces 21 jours. Je pensais que tu allais dire je reçois afin d'être le propriétaire de cette parole. Je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Quand il s'agira de prier, quand il s'agira de jeûner, quand il s'agira de prier, quand il s'agira de jeûner, et tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. S'il a fait cela pour Mardoché, s'il a fait cela pour Esther, assurément il accomplira cela dans ta vie. Vous savez, nous avons des fois dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations, des personnes que le malin plaisir de croire que d'eux dépend ta vie. Des personnes que le malin plaisir de croire que sans leur oui ou leur non, toi tu ne deviendras personne. Il y a des gens qui se sont dit que tant qu'eux ne sont pas venus t'aider, ta vie va rester comme ça à la traînée. Je dis, je déclare, je décrète, même si les hommes t'abandonnent, si l'Éternel ne t'abandonne pas, cela te suffit, cela te suffit, cela te suffit. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Aman avait des relations. Mardoché n'avait pas de relations. Mais quand Mardoché est allé prier, quand Mardoché est allé jeûner, la Bible dit, le roi qui ne connaissait pas Mardoché, il a perdu le sommeil durant la nuit. Le roi qui ne connaissait pas Mardoché, il n'arrivait plus à dormir durant la nuit. Et on va lui demander de lire le livre de souvenirs. Et quand il lit le livre de souvenirs, il dit, mais celui qui m'a sauvé, est-ce qu'on l'a récompensé? Et il dit, non, roi, on ne l'a pas récompensé. Il dit, faites venir Aman. Et quand Aman arrive, le roi lui demande, Aman, selon toi, qu'est-ce que je peux faire à quelqu'un qui m'a fait du bien que je veux honorer? Et Aman s'est dit dans son cœur, certainement c'est de moi que le roi est en train de parler. Alors roi, voici comment tu dois faire. Il doit monter ton cheval. Il doit revêtir ta tunique. Et quelqu'un doit attraper le cheval pour marcher dans toute la ville pour dire voici un homme que le roi honore. Et le roi dit à Aman, ce que tu dis là c'est vrai. Parce que c'est vraiment ce que celui-ci mérite. Alors Aman, il faut partir faire ça à Mardoché. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit renversement de situation. Quelqu'un dit renversement de situation. Et la Bible me dit, le Aman qui croyait qu'il était fort, qu'il était puissant, qu'il était grand, c'est lui qui a pris Mardoché, qui l'a mis sur le cheval royal. C'est lui qui a pris Mardoché, qui l'a revêtu de la tunique royale. C'est lui qui a pris Mardoché et qui l'a fait promener dans la ville. C'est lui qui a pris Mardoché et qui a crié, voici quelqu'un que le roi honore. Ils sont dans ton bureau en train de faire la sorcellerie. Ils sont au travail en train de faire la sorcellerie. Ils te torpillent, ils te critiquent, ils te calomnient, ils te dénigrent afin que tu perdes ta position ou afin que les patrons se révoltent contre toi. Mais je te dis, les mêmes qui sont en train de vouloir te descendre, c'est les mêmes là qui... Aïe, 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 aïe. Dans le lieu où nous travaillons, on a toujours un sorcier comme ça.
On a toujours quelqu'un comme ça qui décide de faire des complots pour nous détruire. Mais de la manière dont Aman a été confondu devant Mardochée, c'est comme cela, dès le début de ces 21 jours, tes ennemis rentreront dans la confusion. 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 Qui a dit c'est de moi, il parle les propriétaires. Pour voir ce que tu n'as jamais vu, il te faut faire ce que tu n'as jamais fait. Il faut arrêter de dire, 21 jours, écoute-moi bien. 21 jours, ce n'est rien. Parce que ce que tu vas engendrer après les 21 jours, ça va te faire oublier les 21 jours où tu n'as pas bien dormi. Ça va te faire oublier les 21 jours où tu n'as pas bien mangé. C'est vrai, tu auras envie de manger la sauce aux graines. C'est vrai, tu auras envie de manger un bon placali avec un bon gombo. C'est vrai, tu auras envie de manger la viande de brousse. C'est vrai, tu auras envie de manger un bon poisson grillé. C'est vrai, mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a des choses desquelles tu dois te séparer afin de mieux les rencontrer. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, le garba va te manquer. Mais écoute-moi bien. Tu vas devoir te séparer du garba pour que le jour où vous vous revoyez, le garba et toi, que ce soit parce que tu manges, parce que tu t'es souvenu, et non parce que tu es obligé de le manger. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, est-ce que quelqu'un voit qu'il y a une différence? Qui voit qu'il y a une différence? Il y a la différence où tu manges garba parce que c'est le seul menu qui est là. Mais il y a la différence où tu manges garba parce que tu as envie de te souvenir des moments où c'était difficile. Je dis à quelqu'un, ce que tu manges deviendra un souvenir. Ça deviendra un souvenir. Qui a dit m'amène bien propriétaire? Il y a un niveau dans la vie où il faut apprendre à faire des sacrifices. Et 21 jours, c'est le moment de faire descendre des réponses du ciel. Il est temps que Dieu se penche sur ta situation. Il est temps que Dieu regarde à ton affaire là. Dans ton côté sentimental, Dieu doit mettre sa main dedans. Dans ton côté professionnel, Dieu doit mettre sa main dedans. Dis avec moi, Seigneur. Protocole, ceux qui sont assis qui ne veulent pas dire Seigneur, là, mettez-les dehors s'il vous plaît. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Il faut mettre ta bouche dans mon affaire. Il faut mettre ta bouche dans mon affaire. Il est temps que tu mettes ta bouche dans mon affaire. Si nous sommes en train de partir dans les 21 jours, c'est parce que Dieu doit mettre sa bouche dans notre affaire. Il doit mettre sa bouche. Dis-lui, Seigneur, mes problèmes te concernent. Parce que j'ai accepté Jésus. Alors si je tombe, c'est Christ qui tombe. Si j'ai honte, c'est Christ qui a honte. Mets ta bouche dans mon affaire. Assieds-toi dans ta nouvelle dimension. Et la Bible dit, ce Mardochée va triompher de Aman. Écoute-moi bien. La Bible dit, ils viendront à toi. Ils viendront à toi par un chemin. Mais ma question, pourquoi ils sont au pluriel et puis toi tu es au singulier? C'est parce que quand tu as Dieu, le pluriel ne vaut pas ton singulier. Je reprends. Voilà pourquoi on dit ils viendront. Parce qu'ils ne peuvent pas venir seuls. Même le groupe ne fait pas le poids. Voilà pourquoi ils t'ont combattu mais tu es encore debout. Ils t'ont attaqué mais tu es encore debout. Ils t'ont souhaité de dormir dans la rue mais tu as une maison. Ils t'ont souhaité de mourir de faim mais tu manges. Ils t'ont souhaité de ne pas avoir de quoi t'habiller mais tu t'habilles. Parce que eux tous ne suffisent pas. Ils suffisent pas. Ils suffisent pas. Les sorciers de ton village ne suffisent pas. Les jaloux dans les amitiés ne suffisent pas. Les faux frères ne suffisent pas. Les calomniateurs ne suffisent pas. Tous ceux qui te font la guerre ne suffisent pas. Voilà pourquoi on dit ils te feront la guerre, mais ils ne te. On ne dit pas ils ne vous. Non, il faut arrêter de dire pourquoi les gens m'abandonnent. Les gens t'abandonnent parce que Dieu veut que tu réalises la vraie force que tu transportes.
C'est pourquoi quand tu analyses, tu vois qu'on dit ils te feront, ils viendront. Mais après on dit à toi. C'est pour dire que c'est toi seul contre eux tous. Parce que toi là, si on a fait ton 2, ça veut dire que le palabre n'est plus un palabre. Il n'y a plus d'égalité. C'est toi seul. Mais même toi seul. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, même moi seul, ils n'ont pas pu me tuer. Parce qu'ils ne peuvent pas. Aman a échoué. Mardochée était seul. Aman avait son réseau, il avait ses relations, il avait son carnet d'adresse, mais il est tombé devant le petit Mardochée. Parce que celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu, il tiendra debout devant n'importe quelle situation. Celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu, il restera debout devant n'importe quelle épreuve. Celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu, il sera debout devant n'importe quel problème. Celui qui est à genoux devant Dieu sera capable de rester debout devant n'importe quelle adversité. Quelqu'un dit Amen. Voilà que nous avons 21 jours pour être à genoux. Pour que quand on se lève, que tout ce qui arrive dans notre lieu de travail ne puisse plus nous faire tomber. Le jour où on va se lever, peu importe ce que Satan fait dans le secret, il ne pourra plus nous mettre par terre. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Bon, est-ce que tu veux que je dise ce à quoi je pensais? J'ai dit non seulement tu ne tomberas pas, mais un jour ils vont te voir par terre. Et quand ils vont te voir par terre, ils vont dire Dieu merci, c'est qu'on a réussi à l'atteindre. Elle est couchée par terre. Et tu vas leur dire je ne suis pas tombé, je me suis couché pour l'adorer. 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 Je me suis couché, mais c'est pour l'adorer. Je ne me suis pas couché parce que vous avez la victoire. Si je me suis couché, c'est pour l'adorer. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout expliquer. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout décrire. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout présenter. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout exposer. Si je n'ai pas Jésus, c'est que je n'ai plus rien. Nous avons un Dieu. Et durant les 21 jours, ils verront la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. On ne peut pas passer notre vie à l'église sans voir le Dieu de l'église. C'est pas possible. Dis à ton voisin quel est son nom. Il s'appelle le Dieu du miracle et de la révélation. Celui qui a tant aimé le monde et qui nous a donné son Fils unique. Et Aman est mort sur le poteau. Mort sur le poteau. C'est pourquoi j'ai dit mon sorcier. Si tu me vois, faut fuir. Parce que les gens se croient sorciers, mais ils ont oublié que dans la maison où toi tu es né, ils ont oublié que si vous étiez 11, depuis que tu as accepté Jésus, vous n'êtes plus 11. Ils sont 10, plus un Dieu. Je sais que quelqu'un n'a pas compris. Jean dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu n'es plus l'enfant de Quadio. Tu étais l'enfant de Quadio. Tu étais l'enfant de Quadio. Dans le sorcier de la maison des Quadio pouvait t'attaquer. Parce que la sorcellerie obéit à la loi du sang et de la famille. Et puisque tu n'es plus enfant de Quadio, celui qui était ton sorcier, s'il te voit maintenant, au lieu de t'attaquer, il doit fuir. Parce qu'il ne verra pas un homme. Il ne verra pas un homme parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Je dis à quelqu'un qui m'entend, nous sommes dans une saison où tu dois te lever. Arrête de paresser. Ta vie, c'est toi qui la transportes et tes problèmes, c'est toi qui les portes. Personne ne peut mieux expliquer ta vie à Dieu que toi-même.
21 jours que tu n'arrives pas à faire seul. Mais ce n'est pas grave. Tu peux le faire avec nous. Seul tu n'arrives pas. Ensemble on va y arriver. On aura prière à 18h30. Et on aura prière à 4h. Durant les 21 jours. Parce que chaque soir je vais donner une orientation. Et à 4h on va appliquer l'orientation. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Dis voisin, quelque chose va arriver. Dis voisin, nous sommes dans un monde où la puissance respecte la puissance. Si tu n'as pas effrayé quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. J'étais en train de feuilleter ma Bible et je me suis retrouvé dans le livre de Daniel. Et arrivé là-bas dans le livre de Daniel, j'ai pu voir dans le livre de Daniel à partir du chapitre 3, le verset 16 à 18, qu'il était question d'une fournaise. Et la fournaise était une fournaise ardente. La Bible dit qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Et ils devaient mettre dans la fournaise un certain Shadrach, un certain Meshach et un certain Abednego. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait un homme qui demandait à ce qu'on puisse l'adorer, qui demandait à ce qu'on puisse se prosterner. Et ils remarquèrent que ces 3 hommes ne se prosternaient pas. Et la Bible dit, face à cette désillusion, ils vont demander au roi de pouvoir les mettre dans la fournaise ardente. La Bible dit on va les attacher avec leurs caleçons. C'est pour dire qu'ils ont mis des gens nus. Parce que ces personnes-là ne voulaient pas abandonner leur Dieu. On les a attachés avec leurs slip. Et ils les ont jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit elle était tellement chauffée que ceux qui les ont poussés dans la fournaise sont morts brûlés. Mais quand ils sont rentrés dans la fournaise, la Bible dit le roi va se lever. Et il va demander, est-ce que nous n'avons pas mis 3 personnes dans la fournaise? Et ils vont dire, roi, certainement ils étaient 3. Il dit, mais pourquoi est-ce que moi je vois 4? Mais le 4e a la face d'un Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas dans quelle fournaise tu te trouves. Peut-être dans une fournaise où tu n'as plus de quoi payer le loyer. Tu ne sais même pas comment faire avec tes enfants. Tu es dans une fournaise où tu es endetté. Tes affaires ne fonctionnent plus, ton commerce ne marche plus, ta vie sentimentale est bizarre, tes finances sont dispersées. Tu es dans une fournaise que tu n'arrives pas à t'expliquer. Mais écoute-moi bien, la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans cette fournaise, le roi et ceux qui les regardaient, ils ont vu Dieu avec eux dans la fournaise. Ton environnement verra Dieu, ton environnement verra Dieu, ton environnement verra Dieu, tes collègues verront Dieu, tes amis verront Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire, c'est de moi il parle. Je parle de la bouche d'un prophète. Je parle par l'onction du prophète. Je parle sous l'inspiration de l'esprit des prophètes. Je déclare que la situation dans laquelle tu es, dans cette situation, tes amis verront Dieu. Il dit, mais s'ils sont 3, pourquoi je vois un 4e? Les gens pensent que tu es seul, mais ils vont voir un 2e avec toi. Ils vont voir un 2e. Et le 2e là n'est pas un homme. Le 2e là n'est pas un être humain. Le 2e là n'est pas un fils d'homme. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un dit, Seigneur, mets ta bouche dans mon affaire. Quelqu'un dit, Seigneur, mets ta bouche dans mon affaire. Alléluia. Quelqu'un dit, Jésus, mets ta bouche dans mon affaire. Il est temps que tu parles de mon affaire. Qui est d'accord avec ça? Et dans la fournaise, il marchait au milieu du feu. Et le roi dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez. Et la Bible dit, ils sont sortis. Et le roi va dire, craignez leur Dieu. Alléluia. Mais ce qui me retient, c'est que la Bible précise qu'il n'y avait pas l'odeur du feu sur eux, ni sur leurs habits. Tu sais,
Avec tout ce que tu subis là, les gens sont étonnés de voir qu'il n'y a pas l'odeur de la galère sur toi. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que tu n'as pas. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu es resté frais. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu es resté propre. Ça fait qu'eux-mêmes, ils viennent te demander crédit. Attends, toi-même, tu es assis par terre. Parce qu'il n'y a pas l'odeur de la galère sur toi. Parce que tu es un enfant du roi des rois. Tu es un enfant du Seigneur des seigneurs. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Et quiconque médite ta mort mourra à ta place au nom de Jésus. Mourra à ta place au nom de Jésus. Mourra à ta place au nom de Jésus. Qui a dit je reçois? Où tu es là? Si tu n'as pas expliqué tes problèmes, on ne peut pas croire. Et des fois même tu expliques, les gens pensent que tu mens. Ils disent tu es trop avare, tu ne peux pas m'aider. Entends toi-même, tu as les yeux levés vers les montagnes. La Bible dit je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Toi-même tu attends le secours, mais tu expliques aux gens, ils ne comprennent pas. Parce que tu ne ressens pas quelqu'un qu'on doit secourir. Quand Dieu est avec toi, tu n'as jamais l'image de la pauvreté. Tu n'as pas l'image de la galère. Tu n'as pas l'image de la misère. Parce qu'il s'arrange pour te restaurer. Si l'eau lave et que l'argent rend propre, c'est cependant Dieu qui fait briller. Maintenant ma question. Tu n'as rien. Tu brilles tellement que ta vie inquiète ceux qui en ont. Et après les 21 jours alors, quand tu vas avoir ton premier marché de 500 millions, quand tu vas avoir ton premier marché de 300 millions, ton premier marché de 1 milliard, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que tu n'as pas. Et puis ils sont déjà traumatisés. Dis avec moi, ça tremble. Dis ça tremble. Dis ça tremble. Mais mon sorcier, mon jaloux, mon ennemi, mon calomniateur, 2025, si tu me vois, faut fuir. Parce que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Dieu ne peut pas te secourir pour te détruire. Quand Dieu secoue, c'est pour construire. Quand Dieu secoue, c'est pour bâtir. Quand Dieu secoue, c'est pour restaurer. Voilà pourquoi Moïse a dit à Dieu, tu ne peux pas les délivrer de l'Égypte pour les faire mourir dans le désert. Ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas te garder en vie pour que tu souffres davantage. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors sache que, au travers de ces 21 jours, il a dit dans le livre de Chroniques, il dit, croyez en l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, et vous réussirez. Et en ma qualité de prophète, il m'a dit une chose sur les 21 jours. Voilà pourquoi on n'est pas parti en janvier. Nous sommes venus en décembre. Parce qu'il a dit les 21 jours vont renverser la vapeur. Et les 21 jours vont renverser la vapeur. Et si tu crois que je suis prophète, si tu crois que je suis prophète, et que tu me reçois dans ta vie en qualité de prophète, tu recevras la récompense de prophète. Les 21 jours vont changer tes affaires. Les 21 jours vont changer ta santé. Les 21 jours vont changer ton entreprise. Ça va changer ta famille. Ta vie ne sera plus la même parce que le Dieu de l'alliance. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi le Dieu de l'alliance. Dieu du miracle et de la révélation. Ah. Quelqu'un dit ah. Quelqu'un dit ah. Quelqu'un dit Jésus. Mets ta bouche dans mon affaire. Je ne sais pas qui a voulu te faire la guerre. Je ne sais pas pourquoi. Parce que écoute-moi bien. Bouche qui peut t'avaler là. Ne laisse pas ça te laper. Nous avons un Dieu. Et il est temps que la maison de ton père le réalise. Il est temps que la maison de ta mère le réalise. Il est temps que ton foyer réalise que Dieu est avec vous. Il est temps que dans tes affaires tu réalises que la main de Dieu est dans ta vie. Il est temps que tu réalises. Mais il dit le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors durant les 21 jours, quelle violence tu vas te faire? Parce que chaque soir, nous on est ici.
Et on va crier à l'Éternel. Il dit, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te répondrai. Nous, notre travail, c'est de l'invoquer. Et on commence à partir de mardi. Demain, lundi. Après-demain, mardi. Et on commence. Nous sommes ici du lundi au samedi, de 18h30 à 20h30. On aura les orientations de comment prier durant la nuit à 4h du matin. Amen ou pas amen? Comment prier la nuit à 4h du matin. Et quand on va terminer cela, à la fin des cultes, vous aurez tous à scanner quelque chose. Vous allez scanner, comment on appelle ça? Les QR codes qui vont vous envoyer dans le groupe Zoom ou WhatsApp avec le lien de comment est-ce qu'on doit se connecter à 4h du matin. Donc ça ne sera pas quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Ça sera quelque chose qui sera disponible pour ceux qui seront dans la salle. Et quand tu scannes, tu as accès à la prière de 4h. Le lendemain, ce n'est plus valable. Chaque jour suffit sa peine. Dis amen bien. Dis amen bien. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que le fait de quitter ton travail ou bien ta maison pour venir vers un lieu de culte, c'est déjà le début de la foi. Parce que la foi fait bouger. La foi fait bouger. Il dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne de se déplacer. La foi fait bouger. Si tu as la foi, tu bougeras. Si tu n'as pas la foi, tu ne bougeras pas. Tu vas rester à la main pour dire, je vais suivre sur Internet. On te parle de la présence de Dieu, on ne te parle pas de la RTI. Est-ce que je parle à quelqu'un? 21 jours. D'autres sont en train de faire je ne sais pas quoi. D'autres sont en train d'enterrer je ne sais pas qui. D'autres sont en train de déterrer je ne sais pas quoi. D'autres sont en train de se laver je ne sais pas où. Mais nous n'avons que Jésus. Donc les 21 jours, on va les faire, mais dans sa présence. Et le Dieu sacré des Hébreux nous répondra. Et le Dieu sacré des Hébreux nous répondra. Pourquoi sont-ils 4? Pendant qu'on a mis 3, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi que personne ne voit. Parce que c'est le roi seul qui a vu. Les autres qui étaient à côté du roi n'ont pas vu. Voilà pourquoi le roi lui a demandé, est-ce qu'on a mis 3? Il dit oui, on a mis 3. Mais le roi dit, pourquoi je vois 4? Tu sais, c'est le roi qui avait demandé à ce qu'on les mette dans le trou là. Alors c'est au roi que Dieu s'est montré. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. C'est le roi qui a voulu qu'on les brûle. Alors c'est au roi seul que Dieu s'est montré. Celui qui veut que tu n'enfantes plus, c'est lui seul la nuit. C'est à lui que Dieu va se montrer. Pour le roi, au moins, il est resté vivant. Parce qu'il a vu une apparence. Mais toi, tes ennemis vont voir la face de Dieu. Moïse a vu le dos de Dieu. Et il lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Et on présente Dieu comme étant quelqu'un dont la face est redoutable. Voilà pourquoi il montrait son dos. Parce que quand Dieu t'aime, il te met dans son dos. Parce que sa face tue. Sa face extermine. C'est pourquoi pendant ces 21 jours de jeûne, je prophétise que la face de Dieu soit montrée à tes ennemis. Non, tu n'as pas compris. Dis avec moi, Seigneur, montre ta face à mes ennemis. Dis, Seigneur, montre ta face à mes adversaires. Montre ta face à mes persécuteurs. Montre ta face aux sorciers de ma vie. Montre ta face à ceux qui me font la guerre. Durant ces 21 jours, moi, Wilfried Amagou Zawi, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je suis prêt à me lever dans la prière, de jour comme de nuit. Mais laisse-moi voir ta main dans ma vie. Que ma vie change. Que ma vie change.
Que je devienne un sujet d'effroi, un sujet de crainte, un sujet de peur pour mes ennemis. Quiconque a dit Amen bien est propriétaire au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. Qui ressent des combats autour de lui? Qui ressent des combats autour de lui? Dis à ton voisin, ça va se régler. Les histoires, on te poursuit la nuit. Il y a des démons qui viennent dans tes rêves. Des esprits bizarres viennent faire n'importe quoi dans ta vie. Ces 21 jours sont 21 jours de prière, mais aussi 21 jours de délivrance. Il y a des manifestations qui ne doivent plus se faire dans ta vie. Il y a des choses que tu ne dois plus voir. Moïse a dit, quand Dieu lui a parlé, et il a fait écrire ça en Exode, il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est la situation que tu traverses. Tu ne la verras plus, frère. Arrête de t'inquiéter. Seulement un peu de temps. Seulement un peu de temps. Mais juste les 21 jours à part. Même pendant les 21 jours, les témoignages qui vont se faire, ça sera grave, ça sera choquant. Parce que je parle sous l'influence, sous l'action du Saint-Esprit. Et je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, 21 jours seulement, et une réponse viendra. Dans le livre de Daniel, il a prié pendant 21 jours. Et pendant 21 jours, la réponse est arrivée. Écoute-moi bien, les 21 jours sont 21 jours pour que Dieu réponde à ta prière. 21 jours pour que Dieu réponde à ta requête. Réponde à ta sollicitude. Que Dieu réponde à ce que tu lui demandes. Que Dieu vienne te faire du bien. 21 jours, c'est vrai, ce n'est pas des choses que tu as l'habitude de faire. Mais pour voir ce que tu n'as jamais vu, il te faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donne juste un peu de temps à ton Dieu. Donne juste un peu de temps à ton Dieu. Parce que Genèse, j'ai vu qui vous êtes. C'est pourquoi j'ai écrit ici l'église des leaders. J'ai vu et il m'a dit quelle qualité de peuple il me donne. Il me donne la gestion d'un peuple constitué de leaders. Il n'y a pas de losers ici. Il n'y a que des leaders. Donne un peu de temps à ton Dieu. Donne juste un peu de temps. Parce que le temple que Dieu va nous donner ici, à Abidjan, c'est au moins 15 000 places. Il faut écrire pour garder. Il faut écrire pour garder. Et c'est un temple que mes fils vont construire à près de 70%. La vision est tellement grande que je te demande pardon à genoux. Fais les 21 jours. Fais les 21 jours. Et tu seras de celles qui n'ont rien aujourd'hui. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand on va dire on veut construire le temple, tu seras la première à dire papa, je donne 80 millions. Et toi-même, tu as dit attends, c'est 80 millions je donne comme ça là. Tu vois que je parle comme si je rêve, non? En réalité, je ne parle pas comme si je rêve, je parle comme si je prophétise. Je sais quelle qualité de peuple Dieu nous a donné. Moi, je crois en vous. On a 21 jours. Les gars, ce n'est pas la mer à boire, c'est 21 jours. C'est rien. C'est le 10 où on va fermer les yeux, on est 31, c'est fini. C'est fini. Mais il dit, confie-toi en ces prophètes et tu réussiras. Quand Dieu te donne un prophète, il faut l'écouter. Ce que je te dis là, ce n'est même pas pour ton mal. Prier, jeûner, chercher la face de Dieu, ce n'est même pas de l'arnaque. C'est ta relation avec Dieu. Mais écoute-moi bien. Il y aura de la joie dans mon cœur quand on va décider de faire le culte. Et jusqu'à Saint-Viateur, les voitures sont garées. Ah oui, c'est possible. Hein? C'est possible. Hein? Au fait, le parking même va effrayer le quartier. C'est-à-dire que quand les gens voient la qualité des voitures que vous allez garer, le quartier même sera effrayé. Parce que moi je crois en une vague d'enfants de Dieu que Dieu est sur le point de susciter. Des puissants entrepreneurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose.
Vous allez remarquer que depuis un moment, je parle beaucoup des entreprises. Depuis un moment, je parle beaucoup d'entreprendre. Parce que Dieu m'a montré des hommes et des femmes qu'il va élever, mais pas dans le salaire, dans les entreprises. Que personne ne vienne vous distraire. Faites le jeûne. Et à partir de janvier, tous les mercredis, on a réunion avec les entrepreneurs. Ce sera des cultes des entrepreneurs. Et je vais enseigner sur comment gérer spirituellement les entreprises. Et puis vous verrez la différence entre quand vous étiez seul et puis quand un prophète est rentré dans votre affaire. Je veux d'une église où tout le monde prospère. D'une église où quand on parle de 2 millions, ce n'est pas un miracle. C'est-à-dire que même la jeune fille qui est au bout là-bas, tu dis quoi, 2 millions, mais c'est possible. Je ne rêve pas, c'est une vision. Parce que le rêve ne s'appuie pas sur Dieu, mais la vision s'appuie sur le Saint-Esprit. Sinon les deux là, c'est rêve. Mais ça devient une vision quand tu crois, quand tu t'appuies sur le Saint-Esprit pour rêver. Moi j'y crois. Je ne sais pas pour toi, hein. Mais moi j'y crois. J'y crois dur comme fer. Et les 21 jours, c'est le commencement de quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Genèse. Que ce soit dans cette nation, que ce soit dans les nations, il y a quelque chose de spectaculaire que Jésus est sur le point d'accomplir. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Je parle à celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Il y a une nouvelle race que Dieu va élever ici. C'est-à-dire, on va les voir avec leurs grosses voitures garées au carrefour et puis prêcher l'évangile. Et les gens vont se demander, mais le monsieur là, il fait quoi dans la rue ici? Ou quelqu'un va vouloir dire, vaut rien là. C'est là où va ton chauffeur sortir ta bouteille d'eau minérale de la 4x4 qui est juste à côté. Et il va comprendre que ceux qui évangélisent ne sont pas tous des ratés. Ceux qui parlent de Jésus ne sont pas des ratés. Il y a des grands qui peuvent parler de Jésus. Parce que Jésus est le grand de tous les grands. Si tu es roi, il est le roi de tous les rois. Si tu es Seigneur, il est le Seigneur de tous les seigneurs. Si tu penses que tu es un Dieu, il est le Dieu de tous les dieux. C'est à ça que moi je crois. Et c'est ce qui va se passer. Ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Et le roi le matin vient dire, Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré des lions? Il dit, roi, sois en paix. Durant la nuit, l'ange de l'Éternel a fermé la gueule des lions. J'ai dit, tu verras Dieu. Tu vas rêver. Et il y a des gens qui t'attaquaient hier. Leurs masques vont tomber. Et tu verras leur visage. Et au-delà du visage, tu vas les tabasser dans ton rêve comme si c'était tes neveux. Parce que tu deviendras dangereux. Les 21 jours sont 21 jours pour que tu sois rempli de la puissance d'en haut. 21 jours pour que tu sois immergé, submergé, dominé, saturé de la capacité du Saint-Esprit. 21 jours pour que le Saint-Esprit te remplisse, te comble de sa capacité, de sa puissance, de sa dimension. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. 21 jours pour que Dieu soit invité dans ta maison, dans ta famille, dans tes finances, dans ton entreprise. Pour que Dieu s'immisce dans tes relations. 21 jours pour dire à Dieu, me voici, je n'ai personne d'autre que toi, je ne compte que sur toi, je n'ai que toi, je ne regarde qu'à toi, je ne pense qu'à toi, je m'attends qu'à toi. C'est toi le Dieu de mon salut et je ne veux que toi. Personne d'autre que toi, Jésus, dans ma vie. 21 jours pour dire, Seigneur, si tu me bénis, tu n'as pas gaspillé. Si tu me bénis, tu n'as pas jeté. Parce que ma bénédiction va concourir à l'élévation de ton nom. Si tu me rends prospère, tu n'as pas jeté. Parce que je t'ai accepté sans honte, sans contrariété. Je t'ai accepté sans tituber. Si tu m'élèves, tu n'as pas jeté. Parce que l'élévation va évangéliser un ami. Quelqu'un qui ne pensait pas que tu pouvais faire ça pour moi va chercher à te connaître parce qu'il aura vu comment tu m'as retiré de la boue, comment tu m'as enlevé de la honte et comment tu m'as mis à la table des rois. 21 jours, dis à ton voisin 21 jours. Et cela suffit. 21. 21 jours et 21 nuits. Et cela suffit. Et le 31 soir,
Nous allons vivre de 22h à 6h du matin la nuit de la traversée. Ah, quelqu'un dit la nuit de la traversée. Qui est prêt? Qui est prêt? Et la Bible me dit pour vous qui souhaitez lire à la maison, la Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 1er, le verset 11 à 17. Vous allez pouvoir lire plus tard. Si on peut afficher aussi à l'écran, ça serait bien pendant que je parle. Daniel chapitre 1, le verset 11 à 17. La Bible dit que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego vont demander à celui à qui le roi les avait confiés, celui qui avait la charge de les gérer. Ils vont lui dire, on ne veut pas manger le poisson, on ne veut pas manger de viande, donne-nous des légumes et un peu d'eau. Essaie ça pendant 10 jours, et puis après tu verras. Et la Bible dit, pendant les 10 jours, ils ont pris des légumes, ils ont pris de l'eau pendant les 10 jours. Et quand ils ont fini les 10 jours, le monsieur est venu contrôler. Et il a vu qu'ils avaient une meilleure mine que ceux qui mangeaient la nourriture de la table du roi. Et ils ont décidé ainsi de continuer. La durée n'a pas été déterminée. La Bible dit il a continué à leur donner ça ainsi. De la même manière, ils ont continué à prendre toujours les légumes et de l'eau. Mais la Bible me dit au verset 17, quand l'Éternel a vu cela, l'Éternel a accordé à ces jeunes gens. Présentez-moi le verset 17, s'il vous plaît. Daniel chapitre 1er, le verset 17. Est-ce qu'on peut me présenter Daniel chapitre 1er, le verset 17? Il n'y a personne là-bas qui travaille? Quelqu'un peut lire rapidement? Je lis la parole de Dieu. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens qui mangeaient des légumes et de l'eau. De la science. De la science. De l'intelligence. De l'intelligence. Dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Et de la sagesse. Et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et Daniel expliquait les visions et les songes. Voici comment leur histoire commence. Leur histoire ne commence pas dans le feu, les gars. La grandeur de Dieu expliquée dans le livre de Daniel ne commence pas par la marche dans le feu. Elle ne commence pas par la force au lion. La marche dans le feu de laquelle je t'ai parlé avec tant d'ardeur n'est que la conséquence de quelque chose. Et ce quelque chose est bien visible au chapitre 1er. Ils ont pris pendant un long moment sur eux de manger des légumes et de boire de l'eau. Les autres mangeaient normalement, eux ils ont changé de régime. Et la Bible dit que le nouveau régime qu'ils ont adopté, à cause de ce régime, Dieu va leur donner la sagesse, l'intelligence, des dons. Mais ça c'est ce qu'on a pu voir. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent un jour dans le feu. C'est là qu'ils vont voir qu'ils ont eu même la grâce de marcher dans le feu. Le jour où il va se retrouver dans la force au lion, c'est là qu'il va constater qu'il a eu la grâce qui empêche le lion de le manger. À chaque expérience, il voyait une dimension de Dieu se déployer. Mais elle avait pris forme où? Dans le jeûne à fruits, avec les légumes, avec de l'eau. Ça semble être banal, mais de la même manière, ainsi parle l'Éternel. De la même manière que Daniel a commencé dans un jeûne pareil, et il est devenu un homme historique. À partir de ces 21 jours, une autre dimension de toi, aïe, 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 aïe. Une autre dimension de toi va sortir spirituellement, physiquement, sentimentalement, professionnellement, financièrement. Une autre dimension. Voici comment ils ont commencé. En changeant de régime alimentaire. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et la Bible dit les 4. Et quand tu regardes dans la suite, on te parle de l'histoire des 4. On te parle de comment Daniel était dans la force au lion. Et on te parle de comment Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise ardente. C'est pour dire qu'en réalité, la suite là,
dépend du chapitre premier. C'est le chapitre premier qui a engendré la suite. Parce que le chapitre premier, ces hommes se sont démarqués. Ils se sont mis à part. Pendant que les autres mangeaient à se rassasier, et ils ont consacré leur ventre à Dieu. Ils ont cherché Dieu. Ils ont prié Dieu. Et quand ils sont sortis de la présence de Dieu, ceux qui mangeaient bien ne pouvaient plus se comparer à eux. Laisse tes amis manger. Toi, prive-toi de nourriture. Laisse tes amis manger le placali. Toi, mange des fruits et des légumes. Écoute ce que te dit le prophète. Et puis tu verras dans la suite de ton livre, c'est toi tu seras le Daniel de ta génération. C'est toi tu seras le Shadrach, Meshach, Abednego de ta génération. Dieu fera pour toi quelque chose qu'il avait fait pour eux. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pour toujours. Quelqu'un dit pour toujours. Est-ce que quelqu'un est prêt? Dis à ton voisin, on commence le mardi. Dis voisin, on commence le mardi. Dis voisin, on commence le mardi. Alléluia. 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 Et du lundi au samedi, nous serons ici. On sera ici de 18h30 à 20h30. Pour recevoir les directives et que par ces directives on sache comment prier à 4h du matin. Par rapport aux directives qu'on reçoit la soirée, on a l'orientation de la prière de 4h. Et ce soir, je vais enseigner comment posséder une journée, comment posséder une semaine, comment posséder un mois, comment posséder une année. Parce que c'est tout ça qu'on va pratiquer pendant les 21 jours avec les références que je vais te donner. Le culte du soir ne sera pas en direct, vraiment toutes mes excuses. Mais je vais expliquer comment on prend possession de ces choses. Je ne mets pas ça en direct. Pourquoi? Parce que Jésus a dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens du dehors. Pas que ce sont des chiens, c'est la Bible, j'ai répété. C'est Jésus qui a dit. Quand tu es un père, il y a certains niveaux de ta maturité que tu ne dois partager seulement qu'avec tes enfants dans la foi. C'est pas tout, on ouvre la fenêtre pour crier. Il y a des choses qu'on dit à son enfant quand tout le monde dort. À 4h du matin, quand les gens sont en train de dormir, papa le fait asseoir. Et puis c'est là que les papas d'avant la regrettent les palabres. 4h, 5h du matin, il vous réveille, il vous fait asseoir. Tout le monde dort et puis parle à ses enfants. C'est notre 5h du matin là qu'on va faire comme ça. La dimension, je dis, quand je vous dis qu'on coupe le direct, c'est parce que je veux dire des choses que je ne veux pas que tout le monde copie. Parce qu'ils sont pleins à prendre des messages pour aller prêcher et puis se jouent les savants. Et quand on les demande, moi qui ai prêché 6 francs-maçons, mais eux qui ont copié, ils sont de Dieu. Depuis qu'on photocopie a plus de valeur qu'original. Abat les tricheurs! Donc, de ce qui précède, je peux dire désormais que ce soir, je vais enseigner à ceux que Dieu m'a confiés, c'est-à-dire que ceux qui sont présents et ceux qui sont Genèse online. Je vais présenter comment est-ce qu'on domine un jour, une semaine, un mois et une année. Normalement, on finit à 19h. Mais je veux que tu me laisses finir à 20h. Prends un bloc-notes spécial. Ça sera une masterclass. Ça va te servir pour toute ta vie. Parce que tant que tu vis, le jour se lève. Tant que tu vis, des semaines arrivent. Tant que tu vis, des mois arrivent. Et des années arrivent. Si tu ne sais pas prendre possession de ces choses, tu vas perdre beaucoup de combats. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc ce soir, je convoque tous mes fils et toutes mes filles dans la foi. Toi qui es mon collègue, ne viens pas ici. C'est réunion des enfants. Si tu viens ici, c'est que tu as confessé que tu es mon enfant. Donc quand il te dit Alléluia, tu lui dis Amen papa. Voilà. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est choquant. Il y en a qui viennent dans mon bureau, croisent ses pieds,
Je suis le prophète Temps. Vraiment, je vous suis depuis un moment. Il faudrait dire que votre façon de prêcher est vraiment très impactante. Je dors avec vos messages. Je suis vraiment béni et Dieu m'a dit de venir. Vous devez m'impacter. Vous devez prier pour moi, etc., etc. Et je lui dis, vraiment que Dieu vous bénisse. À la prochaine. J'ai fait seulement à 4. Parce que quand quelqu'un peut te bénir, il n'est plus ton ami. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pourquoi Isaac n'a pas béni Abraham. C'est Abraham qui a béni Isaac. La Bible dit c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Les gens veulent des grandes choses, mais ils ne sont pas humbles. Moi-même, quand tu viens pour que je puisse te bénir, est-ce que tu me vois, essaie de me voir un jour avec mon père spirituel. C'est là que tu vas comprendre. C'est ce jour-là que tu vas comprendre. Essaie de me voir avec les pères. C'est ce jour-là que tu vas comprendre. Même les saluer dans la main comme ça, je n'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je vois en eux des gens qui peuvent me bénir. Je ne t'ai pas demandé de faire ça avec moi, non. Moi, il faut me saluer. Mais je suis en train de te dire, quand tu es un homme, ça je parle des hommes de Dieu. Quand tu es un homme que tu vois que Dieu t'a montré quelqu'un, c'est que tu dois recevoir. Il y a des portes par lesquelles on passe seulement que quand on s'abaisse. Parce que la porte est basse. Donc tu ne peux pas passer debout. Parce que la porte est ici. Bon, tu fais 1m70 et puis la porte est ici. Est-ce que tu peux passer debout? Et c'est comme ça, des fois, la porte de l'élévation. La porte de l'élévation, elle est basse. Voilà pourquoi il dit quiconque s'abaisse sera élevé. Parce que si tu restes debout, tu vas buter le mur. Or, le mur que tu vois là en bas, il y a une porte. Mais comme tu ne sais pas t'abaisser, tu ne sauras pas rentrer. Sinon, nous, tout ce que tu vois là, des gens nous ont fait. Des gens ont prié pour moi. Des gens ont prié pour moi. Mon père spirituel a prié pour moi. Papa Karambiri a prié pour moi. Papa Yves Castano a prié pour moi. Papa Mohamed même a prié pour moi. Je suis le résultat, le brassage de plusieurs grâces. Parce que je les ai honorés. Ce que tu ne considères pas ne peut pas te bénir. C'est pourquoi il dit, mes collègues, ne venez pas ici, ce n'est pas pour vous. Je veux mes fils. Parce qu'il y a des choses qu'on transmet seulement qu'en famille. Donc ce soir, permettez que j'aille jusqu'à 20h. Je vais prendre le micro à partir de 17h40 et j'ai autour de 2h20 de masterclass. Et je vais vous enseigner comment prendre possession de tous ces éléments. Comment s'adresser au soleil. Comment soumettre la lune. Comment dominer les entités des jours. Comment dominer les entités des saisons. Et comment saisir les portes des années. Ce sont les choses que vous devez comprendre. Parce que rien de ce que Dieu a fait n'a été fait dans le hasard. C'est pourquoi ça sera quelque chose de fermé. Donne-moi un amen bien. Donc les 21 jours là, c'est 21 jours où Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui sont en ligne là, tu veux être Genèse Online, contacte le numéro qui est affiché à l'écran. Pour suivre, même ce soir. Donc, Dieu a été ce personnage qui a marché avec Daniel, Shadrach et Abed-Nego. Et le roi a confessé plus d'une fois, craignez le Dieu de Daniel. C'est lui qui révèle les choses cachées. Il a proclamé que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Nego était le Dieu très haut. C'est pour dire que lui-même, il a confessé que le Dieu de ces hommes n'était pas un Dieu ordinaire. Pharaon l'a rencontré, Pharaon est tombé. Assyrus l'a rencontré, il a confessé. Nebuchadnezzar l'a rencontré, il est devenu fou dans la forêt. Ce Dieu-là, devant lui, personne n'est debout. Il ne peut pas être ton père. Et puis ta vie sera dans la défaite. Ce n'est pas normal. Mais il a dit, lève-toi, sois éclairé. Il est temps que tu te lèves. Lève-toi en prière. Et je vais te dire, pour terminer, Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Tu sais pourquoi? Parce qu'à moins d'avoir une détermination hors du commun liée à l'Esprit de Dieu qui t'a saisi particulièrement.
à moins d'avoir cette grâce où l'Esprit de Dieu te saisit personnellement, il te sera difficile de faire ce qu'on veut faire là tout seul. Dans la présence de tes frères, ce que la Bible appelle la communion fraternelle, il y a une onction qui va te maintenir allumé. Si tu restes seul dans la maison devant ton portable, tu seras distrait par des appels, tu seras distrait par des causeries, tu seras distrait par des visites. Tu fais quoi? Ils sont en train de regarder le direct là. Mais assieds-toi, on peut causer un peu. Tu seras distrait et distraite. Or, ta vie n'a pas besoin de cette distraction. Et Satan va vous envoyer des gens qui vont vous appeler, qui vont vous visiter, qui vont venir vous saluer, qui vont venir causer, juste pour ne pas que vous soyez concentrés sur ce que vous faites. Parce que le diable est rusé. Or, si tu as pris tes bagages, tu viens t'asseoir ici, là, tu ne vas pas décrocher le téléphone, parce que le téléphone est sous silence. Tu ne vas pas vouloir regarder une notification, tu entends rien direct, et puis une notification tombe comme ça. Et puis tu vois ton chéri qui a écrit « Coucou bébé, tu es où ?» Attends, je vais lui répondre rapidement. Je suis là, j'entends sur le truc en ampleur, je t'ai fait signe tout à l'heure. Et puis tu envoies photo. Tu es frais d'être. Moi aussi, j'envoie photo. Bébé, tu es fraîche d'être. Tout ça là dans nos prières, on fait là. Je parle à quelqu'un. Tu seras distrait. Et tu sais que ce que je dis là, c'est vrai. Buzz va sortir. Quand ils vont lancer le direct sur TikTok panel. Ça commence. Attends. Après, je reçois. Mon ami, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Tous les jours, je vous dis ici. De 2006 à 2013, minuit 6h, 22h, 6h, 8h, 8h. Je ne suis pas le produit de la paresse. Je suis le produit de la prière. Donc tu vas atteindre des niveaux. Quand on dit 21 jours, on sera nombreux. Battez les mains, on va prier comme on n'a jamais fait. Contre les entités, même que des fois, toi-même, tu ne sais pas que ça existe. Et quand on va sortir de là, le fait d'avoir ton frère à côté, même quand tu seras lourd, quand tu vas le regarder, ça donne envie de prier. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça va te réveiller. Si tu restes seul à la maison, tu vas bâiller. On va t'entendre d'ici. Je parle à quelqu'un. Ce qui t'arrive quand tu es seul là, tu ne le vois pas. Dès que tu essaies de prier en même temps, tu as sommeil. Je parle à quelqu'un ou pas? Or, ces 2 heures là, si tu les fais ici, tu n'auras pas sommeil. Parce qu'il y aura des frères qui vont t'entretenir. Et on va prier dans la communion fraternelle. C'est pourquoi j'insiste à ce que vous soyez présents. Initialement, j'avais dit, quand on allait faire les directs du lundi au jeudi, et puis le vendredi et le samedi, c'était sur Genesis Online. Je vous demande pardon, je corrige. Écrivez, de lundi à samedi, rencontre de 18h à 6h, non, de 18h30 à 20h30. Et il y aura direct de façon aléatoire. Ça veut dire que le direct peut se faire lundi. C'est-à-dire qu'il y a 2 directs dans la semaine. Le reste, ça c'est en présentiel. Tu peux penser qu'il y a direct et puis il n'y a pas direct. Tu penses qu'il n'y a pas direct et puis il y a direct. Qui constitution te dit? Voilà, c'est la meilleure solution. Sinon, d'autres ont commencé à faire le programme pour dire c'est la partie de vendredi. Viens vendredi, tu as compris? Fais-moi un bisou. Moi aussi je t'aime, c'est réciproque. C'est ça Jésus a dit. Il dit, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. C'est pareil pour le direct là aussi. Mais ceux qui ont direct tous les jours, c'est Genesis Online. Eux, ils sont dans le direct déjà. Mais toi qui habites ici, tu n'as pas à croire. Et à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont numéro de Côte d'Ivoire qui m'écrivent pour avoir le lien de Genesis Online, on ne donne pas. Même si tu donnes 100 000, 200 000, je ne veux pas. Maintenant, si tu veux, tu donnes, puis je ne te donne pas. Tu comprends maintenant? Parce que ça est, toi, je suis fâché. Ce n'est pas l'argent qui est fâché. L'argent ne m'a rien fait en vérité. L'argent n'a aucun problème en vérité. L'argent n'a aucun démon en vérité. Dieu amène bien. You go. Amen ou pas? Donc les gars, on commence mardi. Avec un peu plus de sérieux. Ils ont trop ri. Il est temps qu'ils s'étonnent. Ils vont s'étonner. Ce que tu as touché jusqu'ici, je t'assure, Dieu ne t'a pas encore béni. Il ne t'a pas encore béni. Même si tu as calculé 800 millions dans ton compte, tu n'as rien, wesh. Mon gars, tu es pauvre. Tu n'as rien. Écoute ce que je dis avec la foi et la vision. Et tu comprendras ce que j'essaie de te dire. Tu n'as
Rien. Les gens ont l'argent, les Elon Musk, ils ont l'argent des cheveux. Toi, tu as 2 milliards et puis tu te gonfles. Tu parles à quelqu'un? Tu vois, il y a quelqu'un qui t'a dit, c'est des 2 milliards, il parle comme ça là. 2 milliards, il parle comme ça. Tu vois, toi, ton Dieu, c'est un pygmée. Parce que je te parle de quelque chose que Dieu va faire pour toi, tu me regardes mal. Tu n'as même pas dit Amen, papa, je reçois. Hein, pour venir saisir la parole en semant la parole. Tu as venu dire, c'est les 2 milliards, 2 milliards. Comment quelqu'un a 2 milliards et puis il va dire les pauvres? Ça, c'est l'ingratitude. Tu connais qui est Dieu? Le jour où Dieu a dit à un homme, je vais te donner l'argent. Des rois ont payé transport pour venir voir son argent. Toi, tu connais comment Dieu bénit? Dieu a béni Isaac, Genèse 26. Il est devenu tellement riche que le roi et le royaume ont chassé Isaac. À cause de sa richesse, on l'a chassé. Tu dois arriver à un niveau où tu as l'argent jusqu'à... Le Ghana dit, il ne faut plus venir chez nous. Parce qu'on ne sait pas. J'ai dit le Ghana, ce n'est pas ici. Ici, tu peux venir. C'est à ce niveau-là que tu dois arriver. Et je te dis, ce n'est pas trop haut pour que ton Dieu accomplisse ça. En réalité, ton Dieu, il a la taille de ta foi. Si tu crois en des petites choses, il te donnera de petites choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, peu importe les chiffres que tu as dans ton compte bancaire, mets dans ta tête, par rapport à la grandeur de mon papa, je suis pauvre. L'enfant de Elon Musk, ou bien de Bill Gates, s'il a 3 milliards de francs CFA, il est pauvre. Par rapport à qui est son père, il est pauvre. Il va si quelqu'un commence à chanter le dire. Les autres femmes vont faire ça. Toi, ça coûte 3 milliards et puis en plus de CFA. C'est pour ça que tu parles comme ça. Il n'a même pas droit à la parole. Parce qu'on te parle de milliards, on te parle de dollars. Toi, tu ne peux pas les CFA. Converti, tu vas voir. Converti. C'est-à-dire, il a à peine... Combien il a même? Il peut avoir au moins 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Ça représente quoi chez eux? Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dit. Ça représente quoi? Parmi les riches là, tu es pauvre. Le problème que tu as, c'est que tu te compares à tes voisins. Toi, tu n'as pas compris que ton quartier, c'est une escale, ce n'est pas ta vie. C'est pourquoi quand je te parle de milliards, tu regardes tes voisins qui sont dans Sikobois et puis tu estimes que c'est trop d'argent. Mais quand tu vas déménager pour aller dans un endroit que je connais, tu comprendras que 2 milliards, c'est la misère. Parce que ceux qui vont te montrer le parking. Quand elle va ouvrir son parking et que tu vas voir les voitures là, 3 voitures, ça fait toute ta vie. Et ça, ce sont ces voitures seulement. Tu vas devenir humble. Toi-même, tu vas voir que derrière le village, il y a un autre village. Mais tant que tu as 500 millions et puis tu marches avec des gens qui jouent dames, tu vas penser que tu es devenu Bill Gates. Tout dépend de qui tu fréquentes. En tout cas, moi, je suis assis par terre. Je me cherche. Donc, venez en partie se chercher ensemble. Amen ou pas? Je veux vraiment bénir Dieu pour le peuple qu'il m'a confié. Parce que vous n'êtes pas à moi, vous êtes à lui. Moi, je ne suis qu'un motivateur. Je ne suis que quelqu'un qui est là pour vous booster. Pour vous dire qu'il y a du mieux. Il y a quelque chose de meilleur qui peut sortir de vous. Et il me donne des instructions, je vous les transmets. Mais la personne qui doit plus s'aimer, là, c'est toi-même. Il faut t'aimer. Au point de faire le jeûne. Prends sur toi. Une semaine sans placali, sans foutou. Il n'y a rien. Et puis en plus, j'ai annoncé au premier culte que à 18h, on peut couper la bouillie. Tu peux... Mais attends, pourquoi vous avez tous la même réaction? Les gars, qui a réfléchi au menu et puis il n'a rien trouvé? J'ai dit que les gens cherchaient, ils regardent, ils disent concombre, oignon, tomate, salade, pomme, banane. Mais il a mangé quoi? Et papa dit à ça là, encore, il faut compléter pain libanais. J'ai mangé quoi? 21 jours dans ça, il y a la mort dedans. Donc les soirs, à partir de 18h, tu pourras prendre de la bouillie.
Mais tu ne prends pas œuf, tu ne prends pas viande, tu ne prends pas de poisson. Tu peux prendre de la bouillie et la bouillie uniquement. Tu peux boire, tu peux mettre ton lait dedans. C'est bon, non? Tu mets ton lait, tu mets ton sucre, tu prends ton pain. Pas du pain de la boulangerie. Le pain sans levain, le pain plat là. Vous voyez le pain plat, non? Voilà, le pain sans levain. Vous le prenez et vous pouvez rompre votre jeûne avec. Après ça, vous pouvez vous faire une assiette de crudité, une salade, je ne sais pas comment vous voulez, avec la vinaigrette dessus tout. Et puis vous mettez bien. Quoi ça? Ils font ça. Esprit de manger. Chat. Amen. Amen. C'est mieux, non? Et durant toute la journée, puisque le soir, on va manger un peu plus parce qu'on a la bouillie désormais, on a les crudités, on a le pain, on a tout. Donc, durant la journée, souffrez de manger que des fruits. C'est bon? Durant la journée, on mange des fruits, on boit de l'eau, on boit des jus d'orange, on boit des jus, d'accord? Et puis le soir, on coupe avec à la bouillie. C'est bon, non? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Donc, on commence ça le mardi. Et mardi soir, nous sommes ici, de 18h30 à 20h30, jusqu'au samedi. Dimanche, on a nos 3 cultes. Le mardi, on va commencer à parler du côté sentimental. C'est par ça qu'on va passer. Le côté sentimental, les foyers, les fiançailles, la vie sentimentale, les blocages qu'on peut rencontrer, comment s'orienter par rapport à la nouvelle année du point de vue sentimental, comment donner une nouvelle direction à sa vie, à sa maison, etc. On va beaucoup plus prier par rapport à cela durant la première semaine. C'est très important parce que ce n'est pas le voisin qui a coiffé Samson. Je reprends. Ce n'est pas le voisin qui a coiffé Samson. C'est sa femme. Il y a des gens qui se sont mariés qui ne savaient pas que ce mariage-là, ça allait finir avec un cercueil. Des gens ne le savaient pas. Donc quand on te dit viens prier, il ne faut pas penser que je te parle d'adoration, l'amour bébé, j'étais moi non plus. Non. Dans les foyers, il y a des combats de foi. Il y a des combats que tu ne peux pas imaginer. Je ne dis pas chez toi. J'ai dit il y a des hommes qui sacrifient leurs femmes. Il y a des femmes qui sacrifient leurs hommes. Il y a des hommes qui vendent les trompes de leurs femmes. Je parle à quelqu'un. Il y a des combats dans des maisons. D'ailleurs, la première action du diable sur la terre a été opérée dans un couple. Adam et Ève, c'était un couple. C'est un couple qui l'a attaqué. Vous n'avez pas idée de ce que Satan fait dans la dimension des couples. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ton aide a un lien direct avec ta destinée. Parce que cette personne est là pour t'aider à accomplir ta destinée. Mais si cette personne, toi, vous n'avez pas la même vision, vous allez tourner à ne rien faire. Peut-être tu vas partir à droite, la personne type pour aller à gauche, et puis vous vous retrouvez au milieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que la personne ne comprend pas ta vision. La personne ne voit pas la chose de la même manière que toi. Il y en a même qui ont marié sorcier, qui ont marié sorcière. Qui c'est que c'est vrai? Ah oui. Donc, il est important qu'on commence par ça. Amen. Il y en a qui se sont fiancés à cause de faussettes. Il y en a qui se sont mariés à cause d'elle est belle d'elle. Est-ce que c'est un bon fondement dans tes fiançailles? On va parler de tout ça. Et on va prier. On va prier. Parce que majoritairement, quand tu es dans la saison de ton mariage aussi, il y a plusieurs personnes qui viennent, mais tu ne sais pas qui est le bon. Tu ne sais pas qui est la bonne. Donc, on va prendre le temps de prier pendant les 7 premiers jours. La deuxième semaine, on va prier relativement à tout ce qui concerne le domaine professionnel et financier. Et puis, la troisième semaine, on va parler de comment grossir spirituellement. Amen. Comment grossir spirituellement. Dis avec moi comment grandir spirituellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on commence le mardi. Dis avec moi le mardi. Dis avec moi le mardi. Que Dieu te bénisse. Si tu veux honorer ta dîme, tu viens devant. Tu veux semer sur la parole, tu viens devant en même temps. Je vais prier pour les dîmes et après ça, je vais prier pour ceux qui veulent faire leur action de grâce. Venez s'il vous plaît.
le samedi 14 décembre, ici à partir de 18h, à partir de 18h, je crois que nous serons dans la deuxième semaine, la semaine des couples. Donc à partir de 18h, samedi 14 à partir de 18h, nous allons parler de comment conquérir 2025 avec ma famille. Thème, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'accord? Donc c'est de 18h à 20h. 18h30, 20h30, les mêmes heures. Là. Voilà. 18h30, 20h30. Et ce sera géré par le ministère des couples et de la famille. Que Dieu vous bénisse. Les dîmes, levez les dîmes s'il vous plaît. Tu es Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Prends contrôle, bénis les dîmes. Bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leurs entreprises. Et je prie que tu puisses étendre ta main de gloire, de grâce sur les activités de tout un chacun ici présent. Merci pour ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux honorer ton action de grâce. Nous avons la semaine qui s'achève aujourd'hui concernant l'action de grâce. Dieu a été bon pour nous durant une année. Alors on a décidé de s'arrêter durant cette semaine, mettre quelque chose, notre grenier de côté, pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Tu viens devant avec ton action de grâce et je vais prier. Toi qui es connecté aux différents réseaux, tu peux toujours utiliser les informations qui sont à l'écran pour tes offrandes, tes dîmes ou ton action de grâce pour dire merci à Dieu pour cette année qu'il a permis dans ta vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour tes interventions. Merci par ces offrandes parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as été fidèle, tu nous as nourris. Seigneur, nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude. Nous venons juste avec cette action pour te dire merci. Merci de nous avoir aidés. Merci de nous avoir secourus. Merci de nous avoir protégé les véhicules dans lesquels nous sommes montés, les chemins par lesquels nous sommes passés. Seigneur, même quand nos corps étaient sans force, affaiblis par la maladie, merci de nous avoir guéris. Des gens étaient moins malades que nous, mais sont partis dans le séjour des morts. Mais nous, tu as gardé notre vie. Tu as gardé notre souffle et tu nous as fait du bien durant toute cette année. Il y a des moments où on a vécu des choses difficiles, mais c'était encore là ta volonté. Et c'est toi qui choisis ce que nous vivons et ce que nous ne vivons pas. Seigneur, nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous sommes venus en action de grâce pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen, Pierre. Que Dieu vous bénisse. Mettez ici et ici. Le samedi prochain, par la grâce de Dieu, je serai en évangélisation. On se rassemble ici à partir de 9h avec tous les hommes. Hier, c'était avec les femmes. Qui a suivi ça sur Internet? Hier, c'était avec les femmes. Et le samedi prochain, c'est avec les hommes. C'est avec les hommes que je serai. Et nous allons évangéliser. Nous serons au niveau du marché de la Palmeraie. Le marché de la Palmeraie, là où il y a... C'est Misahui, c'est ça? Voilà, là où il y a Misahui, là où ils vendent la ticket. Nous serons à ce carrefour-là, le samedi, on se rassemble ici d'abord à 9h, on prie jusqu'à 10h, et puis ensuite on se déploie là-bas. Voilà, et on va évangéliser de 10h30 à 11h30. On a 1 heure à faire là-bas. Après, là-bas, on se rassemble, on fait une prière, et chacun va vaquer à ses occupations. Est-ce que les hommes sont là? Levez les mains, s'il vous plaît. C'est une expérience qu'il vous faut vivre. Cher papa, c'est une expérience qu'il vous faut vivre. Parce qu'il a dit, allez faire des nations des disciples. Amen. Les moments étaient nombreux et c'était vraiment très riche.
très riche en émotions, en onction, en présence de Dieu. Et c'était un moment extraordinaire. Alléluia. Donc tout à l'heure, à la fin, j'aurai une réunion avec tous les papas, tous les hommes. Voilà. Et on va voir dans quelle mesure organiser cela. Deuxième information, Dieu m'a mis à cœur pour moi-même, d'accord, de faire un groupe qu'on appelle le groupe des 70. Amen. Et les 70, ça sera 70 personnes avec qui moi-même je vais évangéliser le mercredi et le samedi. Samedi, ils seront mélangés à nous. Mais le mercredi, ils seront qu'avec moi. C'est durant tout le mois de décembre. On termine à la traversée. Ces personnes, hommes, femmes, jeunes, tout confondus, seront avec moi jusqu'à la traversée, les mercredis et les samedis matin, dans les rues de la commune de Cocody, peut-être de Koumassi, selon que Dieu va nous conduire. Amen. Si on doit avoir des cas pour déplacer ceux qui n'ont pas de véhicule, pour qu'on parte ensemble vers le lieu d'évangélisation, on va organiser ça ensemble. Amen. Et Dieu va nous aider. À la nuit de la traversée, les 70, je veux pouvoir les bénir. Je veux prier pour ces personnes. Parce que je crois que cette action inhabituelle que ces hommes et ces femmes vont faire, c'est quelque chose que Dieu utilisera pour leur faire du bien. Moi, je le crois. Et je sais pourquoi je le fais. Donc, les mercredis et les samedis, on sera en évangélisation avec le groupe des 70. Si tu veux participer à ce groupe des 70, lève simplement la main. Que Dieu vous bénisse. Donc, tout à l'heure, on va faire une petite réunion. Voilà. Tout à l'heure, on va faire une petite réunion. Et puis, le frère Marius va prendre les noms. Et puis, le mercredi soir là, on va se voir. On va échanger. Déjà mardi, mercredi, comme on se voit les soirs. On va se voir juste après. On va échanger. Et puis, on va organiser comment commencer à partir du samedi avec les papas. Et puis, ensuite, on enchaîne en même temps sur nos mercredis, sur nos samedis jusqu'à la fin de l'année. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour la fin et on fera maintenant le service de la Sainte Seine. Tenez-vous debout. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ici? Tu es là pour la toute première fois? Lève la main. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Juste après le Amen final, vous allez voir les sœurs et les frères qui sont dans les rangées, ils sont en noir, avec des badges. Vous prenez vos affaires, vous les suivez. Ils vont vous recevoir à la manière de Genèse. Et puis après, quand je ferai connaissance avec vous. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Et c'est pour ta gloire que nous avons prié, que nous avons adoré, que nous avons annoncé ta parole. Alors je prie que tu te glorifies, que tu donnes à chacun d'avoir une intimité profonde avec toi, que tu donnes à chacun de pouvoir t'expérimenter. Augmente notre amour pour ta présence. Augmente notre amour pour la prière. Augmente notre amour pour ton esprit et pour ta parole. Pour que durant ces 21 jours, que tu sois notre idéal. Que tu sois celui en qui nous avons placé notre confiance. Celui que nous allons rechercher de jour comme de nuit. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. On a fini. Vous pouvez venir prendre la Sainte Seine.